Salut les sardines. Alors oui, je sais, je fais beaucoup trop de vidéos ces temps-ci, surtout au niveau des récrés. Excuse-moi Chris, mais la dernière fois c'était à Halloween 2015 en fait. Ça commence à faire un petit moment, ouais. C'est incroyable. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre, toi? Rien, je m'en vais. Ah, c'est ça, casse-toi. Excusez, pardon d'avoir dérangé. Hop, peut-être par là-bas. Bon, c'est vrai que les récrés, ça se bousculait pas trop. Mais si, souvenez-vous, les récrés, ce sont des vidéos un petit peu détentes où on peut répondre à un sondage et dont on voit ensuite dans la vidéo suivante les résultats. Et justement, j'aimerais bien que pour les récrés suivantes, vous participiez un peu plus, ce qui fait qu'il y aura un peu plus de questions dans le sondage et je les diluerai dans la vidéo en question. Le thème de la vidéo sera en rapport avec celui-ci. Et justement, en parlant du loup, comme le précédent sondage était sur les jeux de rôle, eh bien le thème de cette vidéo sera sur les sous-marins. Non, pas exactement. Ah merde. Tu peux partir. Non, arrête pas. Vraiment. Voilà, petite vidéo détente sur les jeux de rôle. J'ai pas mal d'anecdotes et d'histoires intéressantes à vous raconter là-dessus. Générique. Alors déjà, un jeu de rôle, c'est pas être affalé sur son PC à jouer à World of Warcraft. Alors oui, je sais, ça commence à être un petit peu daté comme référence. Non, en général, un jeu de rôle, c'est être plusieurs assis autour d'une table, avec l'un des joueurs qui est le maître du jeu et qui fait un petit peu office du dieu du monde, quoi. Et les autres joueurs sont des personnages de ce monde. Ils jouent donc chacun leur personnage dans la joie et la bonne humeur. Et le plus souvent, donc, ça implique de créer des fiches de personnages et de jeter des dés pour simuler le hasard et la chance. Et pour le sondage, parlons-en, vous avez été plus de 80 000 à répondre, dont 37% de femmes. Et la première question était, avez-vous déjà fait une soirée jeu de rôle avec des amis? Environ un quart d'entre vous ont déjà fait des jeux de rôle. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Et parmi ceux qui n'ont jamais joué, une grosse partie quand même serait prête à essayer. Et je devrais même accentuer un petit peu plus sur le côté féminin du mot prête, puisqu'on peut voir qu'il y a un chouïa plus de filles intéressées que de mecs qui, eux, s'en tapent un petit peu plus, quoi. Et ça peut s'expliquer facilement. Les jeux de rôle font travailler l'imagination, et étant donné que les filles sont en moyenne plus grosses lectrices que les hommes, c'est donc tout trouvé. Alors moi, les jeux de rôle, ça fait un petit moment déjà qu'ils me font de l'œil, mais ce n'est que au final depuis peu de temps que j'ai vraiment pu m'y essayer. Et ce qu'il y a de génial dedans, dans un jeu de rôle, c'est la liberté. La liberté totale. Pour ainsi dire, on peut faire presque tout, davantage que sur un RPG console ou sur PC. Par exemple, dans un RPG sur console ou PC, vous pouvez pas buter le personnage intel parce que sa gueule vous revient pas. Dans un jeu de rôle, si. Votre imagination et la cohérence du monde quand même sont les seules limites. Et aussi un petit peu le maître du jeu, mais on y reviendra. Du genre, vous allez pas pouvoir dire « Bon alors là, je vais décider de m'envoler, je vais faire un kamehameha sur la ville, et puis tout va exploser, et puis c'est fini, voilà. » Non, ça ne marche pas. Et une partie de jeu de rôle intéressante, marrante que j'avais faite parmi mes premières pour vous dire à quel point la liberté ça peut aller loin. Je me souviens, j'arrivais dans une petite ville et là je devais trouver le moyen de traverser le fleuve. J'étais une belle et charmante voleuse de profession. Et donc pour pouvoir traverser ce fleuve, il fallait payer l'un des marchands. Mais bon, comme j'avais pas envie de payer... Voilà. J'ai essayé de trouver un autre moyen. Donc déjà après avoir essayé de racketter le marchand et m'être fait jeter par les gardes, je pensais à autre chose. Ah tiens, tout à coup j'ai une idée, je me dis tiens, je vais interpeller un villageois, donc je prends au pif, qui est interprété donc par le maître du jeu, et je lui demande où je pourrais trouver la maison d'une personne un peu riche. Là, donc le maître du jeu me regarde un peu soupçonneux, mais pour avoir meilleure figure, eh bien je dis « Non, mais parce que mon oncle, vous savez, il m'a invité dans la ville et je connais pas trop et j'essaye de le retrouver. Mon oncle, vous savez, il est très riche, donc c'est lui qui doit avoir la maison. » Le villageois m'indique donc une direction, et moi, comme je fais semblant d'être sotte et charmante, je lui demande de m'accompagner. Con comme un pied de table, il accepte. Au final, on marche, et puis il me fait arriver dans une petite ruelle déserte, face à une maison qui semble un peu plus cossue que les autres. Et là, voilà, merci, mais je sais pas quoi faire. Comme j'ai pas envie de lui dire, bon merci, allez, casse-toi, tu peux partir, je fais semblant de m'être foulé la cheville. Le villageois s'accroupit donc et regarde mon pied, tout content de pouvoir aider une pauvre demoiselle en détresse. Et là, ni une ni deux, je sors ma dague de mon sac et je lui enfonce dans le dos comme un goré. Le type, il s'effondre par terre, raide mort. J'en profite donc pour le fouiller et piquer ses affaires. Manque de bol, c'était un pêcheur sans un sou sur lui. Donc je fais oh merde et je m'en vais et donc je dis tant pis et puis je continue mes aventures. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on peut aller loin. Pourquoi j'ai tué ce pauvre innocent? Peut-être on va se demander. Tout simplement parce que je sais pas, en tout cas je pouvais le faire. Bon, après les soldats ont vu le corps et se sont mis à fouiller le secteur pour essayer de retrouver l'assassin. Donc j'ai dû calmer un petit peu mes petites pulsions meurtrières, mais ça c'est encore autre chose. On a donc certes une grande liberté, mais cette liberté a souvent des conséquences. Comme dans la réalité, on va pas faire n'importe quoi non plus. Et tout ça a été possible aussi, on y vient parce que le maître du jeu a été plus ou moins conciliant. Comme je vous dis que c'est lui qui crée tout le monde tout autour de moi et qui dirige, qui prend le contrôle comme des marionnettes des personnages non joueurs.
comme ce villageois. Et s'il voulait me pourrir la vie en faisant apparaître des patrouilles de garde ou alors des événements improbables à tout moment, il l'aurait pu. Et ça veut aussi dire que si le maître du jeu n'est pas bon, dans le sens où par exemple il sait pas faire vivre ses personnages ou alors pose des barrières à chaque fois que le joueur essaye de sortir un petit peu des sentiers battus, ça peut être vite très emmerdant. J'en ai rencontré là aussi du style dès que j'essaye de faire quelque chose qui n'est pas envisagé par lui, et bien bim, je tombe sur un mur. Ou alors il y a des gardes taillés comme des troncs d'arbres qui surveillent jour et nuit le secteur, qui fait que je ne peux absolument rien faire. Bref, et la deuxième question était, si vous pouviez vivre une aventure, quelle époque choisiriez-vous? Et majoritairement, ça a été l'époque futuriste, suivie de peu par celle médiévale. Et là, la proportion garçon-fille est à peu près stable selon les époques. Même si les mecs ont choisi un petit peu plus le futur que les filles, qui de leur côté sont légèrement plus sensibles à l'antiquité, l'industriel et le moderne. Alors j'aurais pensé que l'époque médiévale était arrivée en première position, sachant que c'est très souvent celle-là qui est jouée dans les jeux de rôle, quoi. Et moi aussi, je suis plutôt kiff-kiff entre le médiéval et le futuriste. Et ça me rappelle d'ailleurs une anecdote, celle du tout premier MMORPG auquel j'ai joué. Et là, on parle bien d'un RPG. MMO en l'occurrence, et pas d'un jeu de rôle. Mais moi, j'avais confondu les deux à l'époque, et je vais vous expliquer pourquoi. J'étais jeune, je devais avoir 14-15 ans, et le jeu auquel je jouais, c'était Dark Age of Camelot. C'est un vieux MMORPG, où il y avait 3 royaumes qui se fritaient la gueule, quoi, en fait. C'était dans un univers médiéval fantastique, donc. Et après une longue et fastidieuse installation, me voilà propulsé du côté des humains. À côté d'un fortin, d'une petite prairie très sympa, quoi. J'ai mes premières quêtes où je dois aller buter des monstres dans les collines pas loin, quoi, le classique. Et moi, je vois d'autres joueurs, parce que c'est un MMO, donc c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres joueurs en même temps qui jouent sur le même espace que toi. Et je trouvais ça génial. Bref, j'avais l'impression d'être dans le monde, c'était assez grisant comme sensation. Et pourtant, il fallait s'accrocher puisque mon ordi n'était pas assez puissant. Et donc, ça ramait méchamment et j'avais de ces bugs graphiques qui auraient fait peur à n'importe qui, quoi. Genre, il y avait des textures qui n'apparaissaient pas, ce qui fait qu'il y avait le vide en dessous. Et donc, après avoir récolté et massacré assez de machins, j'ai assez de pièces d'or pour faire un long voyage vers la capitale du royaume. Et donc, sur la route, je vois d'autres joueurs passer qui sont sur leurs chevaux, et moi, comme un con, je leur dis: hey, bonjour sire, comment allez-vous? Comme ça, j'écris bien, tout ça, je me fais chier à écrire. Et eux, ils s'en battent les couilles, quoi. Ils s'arrêtent, ils me font lol et ils continuent leur route, quoi. Et donc, c'est vraiment au bout de plusieurs heures de jeu que je finis par déchanter face à l'ambiance du jeu. Parce que pour moi, jeu de rôle, ça impliquait d'entrer dans mon personnage, de parler comme lui, etc., de me mettre un peu dans l'ambiance, quoi, du monde. Et donc, jouer à fond le truc. Je trouvais ça plus fun, quoi. Mais non, un MMORPG, c'est pas ça. Un Meporg, c'est pas ça. Meporg. Et j'ai bien vu par la suite que tous les autres MMORPG auxquels j'ai pu jouer, comme World of Warcraft, c'était pareil. Et justement, avec ce dernier, bah voilà, bien que ce soit un MMO, tous les joueurs sont dans le même monde, au final, on est tout seul. Très souvent. Sauf à la fin du jeu, on va dire, où on commence à faire des groupes. Donc, pendant tout le long du jeu, les joueurs ne s'adressent pas la parole entre eux, la plupart du temps. Ils jouent dans leur coin. Et quand c'était pour demander quelque chose aux autres joueurs, c'était dans un langage cryptique qui te sortait complètement de l'ambiance du jeu, quoi. Y'a qui pour l'Apex du mob level 30? Il nous faut un tank et un DPS, bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre, toi? Tu peux partir, s'il te plaît? Mais c'est incroyable, ça, franchement. Allez! Sinon, une autre expérience de jeu de rôle que j'avais faite et que j'avais découvert grâce à un ami un peu bizarre, ce sont les forums RPG. Ouais, c'est assez peu connu comme truc, et quand j'ai découvert ça, j'étais vraiment à fond dedans. Et cette fois-ci, contrairement aux MMORPG, ça avait une justification. En fait, ce sont des forums, comme des forums basiques, mais les gens, lorsqu'ils s'inscrivent, eh bien, ils vont lancer une première discussion où ce sera la fiche de leur personnage, où ils indiqueront l'âge, etc., l'historique, les capacités, par exemple. Et ils vont les faire vivre dans un monde réel ou imaginaire qui se passe donc sur ce forum. Où, par exemple, chaque topic est dédié à un endroit. Ici, ce sera la place du village, ici, ce sera le cimetière, ici, ce sera l'église, ici, ce sera le lieu pour se batailler. Bref, on fait des quêtes, on fait vivre notre personnage, et surtout aussi, on interagit avec les autres joueurs, qui sont donc aussi écrivains. Et mon tout premier forum RPG que j'avais fait, je me souviens encore très bien, c'était sur l'univers de Naruto. Bref, j'avais créé un ninja avec cette tête-là, il s'appelait Maki Blood Sky. Voilà, bon. Dont la spécialité était de créer des clones grâce à leur pouvoir magique, je sais pas comment ils appellent ça, les ninjas, et dont il se servait, lui, comme souffre-douleur. Kagebunshin no Jutsu! Et donc moi mon petit plaisir c'était de les attacher contre des poteaux et de jeter mes kunai ou alors mes étoiles ninja et m'en servir comme souffre-douleur quoi, ou alors les insulter après une journée un petit peu mauvaise. Et avec le temps j'avais réussi à me tailler une petite renommée sur le forum. Les autres membres aimaient bien lire mes petites péripéties et mon style d'écriture qu'ils trouvaient coloré avec les petites touches d'humour comme ça, agrémentées. Et c'était d'ailleurs à partir de là notamment qu'était venue ma passion pour l'écriture. Et voilà pour la petite anecdote. Ça nous ramène donc au jeu de rôle sur table, ce dont on parle depuis le départ donc, et on va changer de lieu.
Et donc nous voilà dans le salon. Ainsi, si vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer à des jeux de rôle ou que vous aimeriez juste voir comment, de quoi ça a l'air, comme ça en voyant les autres jouer, il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui peuvent en traiter, et je vous conseille notamment la série du joueur du grenier, là-dessus, Adventure. Vous avez les liens ici. Il y en a une sur le médiéval et une fantastique. Après, moi ce qui me dérange pour les jeux de rôle sur table, c'est qu'en général, c'est à peine si on passe pas plus de temps à lancer ces foutus dés, à faire des calculs de maths alambiqués, où on doit retirer son attaque à la défense de l'autre tout en prenant notre jauge d'esquive avec celle de son attaque spéciale à l'autre, avec la défense et la jauge de magie, les capacités spéciales, etc. Tout ça pour savoir si notre putain d'âge lui arrive bien dans les couilles. Et en même temps, on doit chercher dans le manuel des règles, épée comme indico, toutes les caractéristiques de par exemple tel sort ou alors telle attaque, de tel monstre, etc. Ce qui fait que c'est bon, voilà. Bref, tout ça, à mon sens, ça ne sert à rien. Un jeu de rôle sur table, c'est fait pour jouer ses personnages, en les incarnant vraiment. C'est vivre une histoire et faire des choix plus ou moins intelligent, pas sortir sa calculette. Après, à la limite, si un logiciel faisait tout le taf pour nous et que nous, comme dans un RPG sur console, on avait juste à jouer, ça pourrait passer. Et puis c'est pareil pour le temps de création des fiches des personnages. Entre choisir sa race parmi une dizaine, ensuite sa classe, ensuite ses capacités, ses éléments, ses caractéristiques, les points d'énergie, les points de compétences qu'on va distribuer dans chaque truc, etc. C'est interminable quoi, et ça peut durer bien 3 bonnes heures. 3 heures. Avant de commencer vraiment à jouer. Après, bien sûr, je sais que les partisans des jeux de rôle, c'est aussi un petit kiff de faire ça pour eux. Mais après, pour tous les autres qui n'ont pas essayé ou alors qui peuvent être rebutés par les jeux de rôle, justement, c'est ce genre d'éléments qui peuvent les faire fuir. Et je trouve ça dommage. Donc j'ai imaginé un nouveau petit système qui permet d'aller un peu plus à l'essentiel. Pour ainsi dire, il n'y a plus de manuel de jeu poussiéreux, les fiches de personnages sont réduites à leur minimum, plus vraiment de points de vie, et il n'y a plus de dés. Et donc voilà mes 2 acolytes que vous avez déjà dû apercevoir en train de fureter dans la maison. Hello. Ciao. On va donc faire une petite partie test pour vous donner une idée de quoi ça peut avoir l'air et en même temps ça vous donnera aussi les clés, on va dire, pour pouvoir les faire vous-même. On va vous expliquer un petit peu en même temps qu'on va jouer. Après, quand je vous dis qu'il n'y a pas de manuel, etc., de vie, de dés, en réalité, il y a quand même toujours un minimum. Il y a une histoire que Dimitri va nous faire un plaisir de raconter. Ensuite, il y aura toujours de la vie pour les personnages. Il y aura... Le système de dés a été remplacé par un système de faces qu'on va jeter, qui sera beaucoup plus simple à utiliser. Je vais maintenant vous présenter le petit univers que j'ai créé. Bon, alors ça m'a pas pris longtemps, en vrai. Je veux dire, il vous suffit de Google 10 minutes, bim bam boum, c'est torché. Ce sera un truc futuriste. C'est un univers de fantasy science-fiction. Effectivement. Voilà. Vas-y, je ferme ma gueule. En avant, oui. 2250, le futur, les étoiles. L'humanité a conquéri 10 années-lumière autour de la Terre en utilisant la fusion et la technologie du warp qui comprime l'espace. L'univers est régi par un gouvernement galactique qui est un peu une alliance de toutes les colonies et toutes les planètes qui ont été colonisées par la Terre. Le gouvernement reste quand même centralisé sur Terre, mais ça cause beaucoup de tensions. On a aussi d'énormes corporations qui contrôlent l'espace connu et les ressources de l'univers. Donc, par exemple, capitalisme 2.0. Même 5.0, parce que 2250, je veux dire, les robots, les implants, tout ce que tu veux, les cyborgs, tout ça, hein, les lasers. Alors, par exemple, je vais vous donner quelques noms de grosses corporations. La corporation Sabaya, on a SpaceX qui existe encore, qui est devenu énorme. Nous sommes dans le cadran ouest du territoire conquis par l'humanité. Nos personnages font partie de l'Institut des sciences galactiques, qui est en fait un institut qui étudie toutes les nouvelles choses que l'humanité découvre dans l'univers. Bon, par contre, ce sont 2 enquêteurs. En fait, une station de recherche sur l'étoile de Lutens ne répond plus. Cette station de recherche est gérée par une ONG, mais qui a des liens assez étranges avec une espèce de religion et un gourou un peu bizarre qui s'appelle Leng Suchi. Et nos 2 joueurs vont devoir découvrir ce qui se passe dans cette station, car le contact a été rompu, trouver qui finance les recherches, quelles recherches ils font, et reprendre contact avec notre agent infiltré, Jean Dumont. Pour découvrir cette aventure faite de rebondissements et de réactions parfois surprenantes, souvent désespérées, on vous donne rendez-vous dans une future vidéo qui s'étalera sur plusieurs épisodes. Ça va swinguer dans l'espace. Je suis impatient. En attendant, le thème de la prochaine récré sera sur les enfants. Et moi, quand j'étais animateur. Une époque merveilleuse. Pour participer au sondage et voir vos résultats dans cette future récré, rendez-vous à ce lien. Ça vous prendra 30 secondes tout au plus. Merci pour votre suivi et bon barbotage. Bye bye bye. Auf Wiedersehen. Au revoir.